Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. On a le plaisir de te retrouver à Nosy-Be, une petite île au large de Madagascar. Une île sur laquelle nous sommes en train de faire construire une magnifique villa de 3 chambres avec une vue panoramique sur l'océan Indien. Pourquoi nous avons décidé d'investir sur cette île? Quels sont les retours sur investissement attendus? Et bien évidemment, où en est notre villa après le début de la construction? On va tout te dévoiler dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va te parler avec Alex de notre tout dernier investissement qui va vraiment allier plaisir et rentabilité, la construction d'une villa de luxe à Nosy-Be, une petite île au large de Madagascar. Et pour te parler de ce beau projet, comme tu peux l'apercevoir un petit peu derrière nous, on a le plaisir d'accueillir Jérôme qui est le cofondateur d'Impulsion Construction qui nous accompagne sur ce beau projet. Comment ça va Jérôme? Écoute, très bien, je suis super content de vous accueillir à nouveau sur Nosy-Be. Il y a tellement de choses qui ont pu évoluer depuis la première fois que vous êtes venu. C'était il y a 2 ans. Ouais, ça a été il y a 2 ans. Donc vous allez voir, je vais vous montrer plein de nouvelles choses. Bien entendu, votre villa, donc que du bonheur. Bah ouais, restez bien jusqu'à la fin d'ailleurs parce que Jérôme parle de la villa. On ira sur le terrain parce que la villa a bien avancé et vous verrez que la particularité de ce projet, c'est qu'il y a une vue exceptionnelle. Mais avant d'arriver sur tout ça, Jérôme va nous faire un petit tour du propriétaire et on va aborder pas mal de sujets importants. Parce que la première fois que vous êtes venu, les travaux de l'agence étaient en cours. Oui, exact. Donc là, tout est carré, vous allez voir, c'est top. Bon, on a hâte. C'est parti avec nous. Bon Jérôme, maintenant qu'on est posé, première question que j'ai envie de te poser, on met les 2 pieds dans le plat. Pourquoi Nosy-Be? Alors pourquoi Nosy-Be? Pour vous refaire un petit peu l'histoire, quand on est arrivé avec Julien en juin 2022, déjà on ne connaissait pas Nosy-Be. Avant cette date-là, on n'avait jamais entendu parler de Nosy-Be. Dans l'entourage de Julien, une personne avait une villa à Nosy-Be et il faisait que de lui vanter les mérites de l'île. On s'est dit pourquoi pas aller voir, et surtout quand cette personne nous avait informé comme quoi sa villa lui rapportait 30 à 40 000 euros par an en louant sa villa que 6 mois. Ça nous a interpellés, à vrai dire, hein, et puis on s'est dit pourquoi pas y aller voir Ça de nos en propres tant yeux. que touriste, et c'est clairement comme ça qu'on est arrivé à Nosy-Be, hein, en tant que touriste, avec quand même cette arrière-pensée d'entrepreneur pour voir le potentiel de cette île avec une réputation qui était à découvrir. Et lorsqu'on est arrivé sur Nosy-Be, on a été déjà accueillis, il faut dire, et mis en relation avec l'ancienne députée de l'île, ce qui nous a très vite permis de créer un certain réseau. Bien sûr. Un certain réseau qui, au final, nous a permis d'apprendre très vite comment fonctionnait l'île, quelles étaient les personnes à rencontrer pour pouvoir se poser. Et donc, grâce à ça, ça nous a permis de poser des bases. Et puis d'en apprendre plus davantage et plus rapidement. On a été voir cette villa et à vrai dire, quand on s'est reparlé avec Julien, on s'est regardé et on s'est dit purée, avec des villas au design comme à Bali, grâce à l'architecte de Bali. L'expérience qu'a eu Julien dans le passé. L'expérience qu'a eu Julien dans le passé, il m'a dit aujourd'hui, on fait des villas comme ça à Nosy-Be, on est du premier choix. Et c'est vrai que on s'est aperçu de ça, du fait que lorsqu'on arrive à Nosy-Be, on cherchait une villa pour se loger et on avait du mal à trouver un standing comme les villas de Bali. Du coup, on s'est dit, aujourd'hui à Nosy-Be, ce sont des villas qui n'existent pas. Ça veut dire que les touristes qui viendront à Nosy-Be, on sera des premiers choix en termes de villas. Et en plus de ça, on s'est dit, avec la rentabilité qu'il y a sur ce type de villa, parce qu'il y avait un manque d'hébergement, on se dit, c'est bingo. On propose des villas de haut standing avec des piscines sur mesure, une villa sur mesure. On va être leader sur le marché de Madagascar. Dans une destination montante et avec une offre de logement qui était très faible, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, il y avait de la demande. Il y avait un taux d'occupation des hôtels qui atteignait à 100% dans les hautes saisons. Et c'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a fait, on va dire, sauter le pas en ayant d'autres avantages aussi, hein. Aujourd'hui, quand on est venu, on a fait une étude de marché avec de gros avantages qu'il peut y avoir sur l'île.
Bah justement, tu me tends la perche un petit peu sur ces avantages. Je pense que c'est bien qu'on puisse embrayer là-dessus au niveau de la vidéo. On a fait une vidéo spécifique avec Alex pour vous faire découvrir toute l'île. Donc, sous un format vlog beaucoup plus direct. Donc, vous pourrez aller la voir. Ça sera en complément de cette vidéo. Là, on va se concentrer vraiment sur Impulsion et sur notre investissement aujourd'hui ici. Mais quand même, pour résumer rapidement, quels sont peut-être les 3-4 avantages majeurs qui vous ont vraiment convaincu pour, encore une fois, franchir le pas de cette destination? Alors pour nous, les principaux avantages, c'était déjà premièrement qu'il y ait un aéroport international sur l'île. Ça, c'est sûr. Ça permet de rendre l'île autonome Et accessible. et accessible en provenance de plusieurs destinations, d'Europe, mais également d'Afrique. On y viendra, je pense, la desserte, c'est important nous aussi. Et des lignes s'ouvrent, on en reparlera, mais des lignes s'ouvrent On continue. vers les Émirats, etc. Premièrement, l'aéroport. Deuxièmement, c'est le fait que ça parle français. Madagascar, c'est l'ancienne colonie française qui a pris son indépendance en 1960 et c'est pourquoi ça parle français. Donc, c'est vrai que nos investisseurs sont principalement francophones. Cela dit, aujourd'hui, sur Nocibé, il y a une très grosse communauté italienne du fait qu'il y ait des lignes directes entre Milan, Nocibé et Rome, Nocibé. Troisième gros avantage, c'est ce qui a mis des blocages pour des investisseurs sur Bali, c'est le lease, le bail amphithéotique. Aujourd'hui, à Bali, on est sur 25 avec des extensions possibles à 30 ans, peut-être plus. À Nocibé, à Madagascar, on est sur un bail amphithéotique de 99 ans. Donc, autant dire toute une vie. C'est ce qui a rassuré beaucoup. C'est pourquoi beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas sauté le pas à Bali, en suivant Julien et Impulsion, on sautait le pas ici à Nocibé. Et pour que les gens comprennent bien, encore une fois, parce que c'est hyper important, en fait, on n'est pas propriétaire du terrain, il faut quand même l'avoir en tête ici à Nocibé. Par contre, on est locataire du terrain, on le loue avec le bail amphithéotique dont tu as parlé Jérôme, mais pendant 99 ans. C'est ça. Donc, ce qui revient, entre guillemets, un petit peu au même. Voilà, il y a même une reconduction tacite à l'euro symbolique qui est mentionnée dans l'acte amphithéotique. Vous en profitez, vos enfants en profiteront et voire vos petits-enfants également. Non, mais effectivement, ça c'est un point qui est essentiel. Au niveau des avantages majeurs, tu penses qu'on a fait le tour ou il y a un dernier élément que tu voulais souligner avant Alors qu'on enchaîne? aujourd'hui, ce qui plaît beaucoup à Nocibé, c'est ce côté endémique. Là, vous avez une faune et une flore qui est exceptionnelle. Vous avez des plages et des paysages paradisiaques. Alors, on parle de Nocibé, pourquoi? Parce qu'il y a l'aéroport international, mais ce qu'on oublie parfois, c'est tout son archipel. Ces vingtaines d'îlots qui entourent Nocibé. Et pour moi, on va dire, la tour Eiffel de Nocibé, c'est Nocirange. Bah ouais, Vous avez déjà pu visiter. Pour moi, c'est un spot exceptionnel. Les gens qui viennent à Nocibé, c'est pour visiter, découvrir ces îlots, mais également pour faire de la pêche sportive, pour faire de la plongée, pour profiter des activités aquatiques et nautiques de l'île. Non, mais écoute, très clair, ça c'est plein de choses qu'on va vous partager dans la seconde vidéo aussi. On y est allé à Nocirange avec Alex, donc on va vous partager du beau contenu là-dessus. Ah ouais, il y a des choses très très sympas. C'est dur de tout condenser ce qu'on disait avec contenu dans une vidéo. Là, on se consacre vraiment sur notre investissement avec Jérôme et du coup Julien et Impulsion. Mais vraiment l'autre but de l'autre vidéo qui sortira, je pense, peut-être après ou avant. Donc si elle est sortie avant, on te l'annexera à cette vidéo. Mais c'est vraiment de te partager l'île, de vous partager l'île. Parce qu'elle est, nous, on a été les premiers à être surpris. Enfin, on va peut-être dire dans le vlog. C'est une île méconnue en fait. Comme on a été... Personne quasiment ne connaît cette île. Enfin, peu de personnes, de plus en plus aujourd'hui, mais nous, c'est une île qui est très confidentielle. Très confidentielle. Comme elle a pu le dire 50 000 insights, parce qu'ils ont fait plusieurs reportages. Ça a fait beaucoup de pubs. Et nous, on s'en est rendu compte aussi à ce même moment, parce qu'on ne connaissait pas quand on a été mis en contact par Julien, qui nous a dit venez voir, que donne Nocibé. On s'est fait la même impression que vous, finalement, quand on est venu sur place. Conseil aussi, moi je trouve que c'est bien de venir sur place quand tu viens investir. Moi, c'est un conseil que je vous donne pour ceux qui ont envie d'investir. Alors, il y en a qui ont envie de le faire à distance, mais nous, ça nous a vraiment réconforté. Et quand on a vu un petit peu justement tout ce que tu disais, Jérôme, la faune à fleur, le développement, et là on pourra en reparler aussi, mais nous, 2 ans après, nos premiers pas, on va dire, sur Nocibé, on voit encore le développement de l'île, beaucoup de choses dont vous nous aviez parlé se sont confirmées. Et ça aussi, en tant qu'investisseur, c'est hyper rassurant, je pense, par rapport à ça. De toute façon, c'est sur des destinations en plein développement que la plus-value se fera. Et aujourd'hui, on le voit déjà avec le prix des terrains qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le choix de Nocibé dans l'investissement, il y a d'autres destinations qu'Impulsion propose et proposera, mais Nocibé, ça va être peut-être la destination où la plus-value
sera plus grande. Je suis assez aligné avec cette analyse qu'on a fait aussi avec Alex. Et pour que cette plus-value, elle puisse se faire, il faut qu'on puisse aller au bout de ce beau projet. Oui. Du coup, ça m'amène à te poser la question parce que plein de personnes vont forcément être curieuses. Un investissement à l'étranger, c'est pas du tout la même chose qu'en France, enfin, même s'il y a des similitudes. En gros, la question, elle est simple, c'est quels sont vos process aujourd'hui, voilà, de A à Z pour quelqu'un qui envisagerait un projet comme celui-ci, de la recherche du terrain à la concrétisation du projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre manière de travailler? Alors déjà, sur notre site internet, vous pourrez déjà voir l'infographie sur le processus d'achat qui est très bien détaillée, étape par étape. Aujourd'hui, comment on procède à la première prise de contact? On vient discuter du projet avec le prospect investisseur, on vient discuter du type de villa qui l'intéresse et ensuite, on vient lui proposer les parcelles encore disponibles. Parce que c'est un programme complet là pour l'instant, Ouais, que vous c'est un commercialisez. c'est un programme complet, c'est un site qui fait 17 hectares que l'on a en commercialisation. Et sur ces 17 hectares, on a des parcelles allant jusqu'à, en moyenne, 1500 mètres carrés. On a des parcelles de Belle 10 parcelle hectares. déjà, on peut le dire. Déjà, On n'est pas les uns sur les autres. aujourd'hui, c'est des parcelles qui vont, on va dire, en moyenne 1500 mètres carrés et peuvent aller jusqu'à 2000, voire 2200. Mais même en France, quand on voit que les gens font construire dans des parcelles parfois de 300, 400, 500 mètres carrés, ça donne un peu le relief de ce qu'on a ici. Oui, puis ça permet d'être proche, mais pas trop proche du voisinage C'est aussi. exactement ça. On veut pas que ce soit perçu comme un lotissement parce que au final, les parcelles sont suffisamment grandes pour arborer et végétaliser et garder ce côté intimiste de la villa. On présente un petit peu le domaine, le projet. Pour avoir présenté le projet, aujourd'hui, le client soit vient sur Nocibé, on va sur le terrain, on fait la visite avec le maître d'œuvre sur des parcelles disponibles, ou soit sur base de photos et vidéos, le prospect investisseur vient à déterminer ou choisir sa parcelle sur laquelle il a envie de construire. À partir du contrat de réservation et la réception des 10 000 € d'acompte qu'on demande dans notre processus d'achat, on vient bloquer la parcelle. Donc la parcelle est bloquée et on met en relation le client avec notre équipe d'architectes. Bon, bah déjà, Jérôme, merci pour les process. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Maintenant, pour compléter un petit peu tes propos, j'ai envie de te poser quelques questions qu'on nous a demandé un petit peu sur le réseau et que nous, on s'est posé aussi au moment de se lancer avec vous. Première question sur le financement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de se faire financer? Est-ce que c'est du cash principalement? J'ai la réponse déjà un petit peu en tête, mais Alors, comme ça vient de toi. je ne vais pas vous mentir en vous disant que la majorité de nos clients investisseurs investissent avec nous sur leurs fonds propres. Il y a des cas particuliers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une ou deux personnes qui ont réussi à obtenir un levier bancaire, soit parce qu'ils sont directeurs ou directrices de banque, En France, en France, bien sûr, au financement français. ou soit grâce à l'hypothèque de leur maison principale, de leur maison principale ou d'un bien déjà payé en France. Ok. Aujourd'hui, la France ne prête plus pour investir à l'étranger. Déjà, c'est compliqué d'investir avec des banques françaises en France ou en Europe. Alors quand vous leur dites que c'est pour investir à l'étranger, c'est no way. Autre sujet qui brûle les doigts des investisseurs, surtout en France, parce qu'on n'est pas bien aimé par rapport à ça, la fiscalité. Alors bien évidemment, ça s'adapte à chaque personne. Bref, c'est très compliqué de rentrer dans le jeu de la fiscalité aujourd'hui, mais est-ce que tu as quand même des éléments à nous donner sur à quelle sauce on va être mangé en investissant à Nocibé? Alors aujourd'hui, on n'a pas la prétention d'être fiscaliste avec Julien. Donc c'est pour ça déjà qu'on a un département service juridique. Donc on travaille avec une personne qui connaît bien le pays, qui a de l'expérience et qui saura vous conseiller sur le montage à faire en fonction de votre situation. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la création d'une société malgache a des avantages. A des avantages parce que ça va permettre d'approvisionner votre société en complément d'associés et faire remonter les premiers revenus vers l'approvisionneur. Voilà. Il y a aussi le deuxième avantage, c'est s'il y a revente par la suite, il n'y aura pas de taxe sur la plus-value parce que vous revendez des parts de société. Ok. Donc ça aussi, c'est un intérêt à Une société malgache. créer une société malgache. Donc on peut créer votre société malgache Qui détient le terrain. qui détient le terrain. Enfin, là, le leasing du terrain. Ouais, le leasing du terrain et donc du coup Et qui exploite la Qui villa. exploite la villa. Ah, ok. Tout à fait. Donc ça, aujourd'hui, on s'est entouré de personnes qui vont un peu plus en détail avec vous
Donc, il va vous demander des informations peut-être plus personnelles pour connaître clairement votre situation et vous conseiller au mieux s'il y a besoin ou non de créer une société à Madagascar. Ouais, dans les grandes lignes, intéressant de manière générale pour la plus-value, intéressant pour l'apport en compte courant d'associés qu'on peut réaliser. Et après, c'est du cas par cas pour voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Bah écoute, hyper clair. Et ensuite, j'enchaîne sur dans la temporalité d'un projet. Il y a la construction. C'est l'étape qui fait peut-être le plus peur aux gens. Mais nous, on l'a vécu aussi. Ce qui change tout sur un projet, et si on veut la rentabilité, c'est la gestion. Donc aujourd'hui, on est focalisé sur la construction, mais sur la gestion, qu'est-ce que vous anticipez de faire peut-être dans quelle Alors, temporalité, si tu peux nous en parler aussi. Aujourd'hui, sur le même concept qu'à Bali, on va mettre en place la société sœur de l'impulsion qui s'appellera certainement Nossi Superhost. Ok. Nossi Superhost va permettre de gérer les villas de nos clients investisseurs. Donc, comment tout simplement en faisant la gérance de A à Z de votre villa. Donc, sur notre site, on peut voir deux forfaits. Deux forfaits, un forfait standard et un forfait premium de la gestion. Aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que tous nos clients qui veulent utiliser la gestion avec Nossi Superhost partent sur un forfait premium. Tu as un ordre d'idée à nous donner? Ouais, la différence, On est sur 10 et 20%. Ok. La différence de service. Et, au niveau du service, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur le service premium, on s'occupe non seulement de la partie marketing, et également de la partie Gestion opérationnelle. gestion maintenance, on va le faire. Ouais, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on crée sur des plateformes Airbnb, Booking, voilà, Airbnb, Airbnb, Booking, Abritel. On met en place votre annonce avec des photos professionnelles. On s'occupera également du tarif dynamique de votre villa qui est important parce que le but, c'est qu'il y ait de moins de vacances locatives possibles pour toujours avoir une rentabilité la plus optimale possible. À côté de ça, donc vous avez la partie maintenance et puis on va dire opérationnelle, pas maintenance, mais plus opérationnelle, c'est-à-dire que Staff. on manage certaines équipes pour chaque villa. Vous avez entre la gouvernante, la cuisinière, les femmes de chambre, le pisciniste, le jardinier, le gardien. Toutes ces personnes vont faire vivre votre villa et vont surtout assurer un service hôtelier à vos hôtes. Donc ça, c'est super important. On a également ce service excursion, c'est-à-dire qu'on va proposer des activités aux hôtes, additionnelles bien sûr, mais on sera là pour organiser pour eux. On va chercher vos hôtes également à l'aéroport. On les ramène dans votre villa et ensuite ils profitent, ils peuvent tout, ils sont libres. Tout peut être géré finalement par. Ok. Ils sont libres, ils profitent et ils peuvent se reposer sur ce service qui va les aider, les orienter, les conseiller et faire des recommandations sur ce qu'il y a à faire sur. Et donc, ce qui change, c'est toute cette partie staff. Je fais juste une petite aparté, Anthony, parce que nous, sur notre modèle en France, sur nos logements atypiques, on est pro automatisation. Et là, en l'occurrence, à l'étranger, on laisse la gestion à impulsion. Parce que nous, du coup, on a une incompétence et une non-maîtrise du personnel ici et de la gestion, comment ça se passe. Donc, c'est important aussi, nous, là, on délègue. C'est vrai, on est à contre-courant. Voilà, contre-courant et volontairement aussi la gestion ici à Nossi. C'est important aussi de le dire, pas aller à contre-courant de ce qu'on peut parfois trop retrouver sur la chaîne. Et du coup, la différence, Jérôme, c'est qu'il y a, du coup, j'imagine, sur la formule à 10%, c'est uniquement la gestion des réservations de Airbnb, de Booking, de suivi client et moins staffé, moins accompagné sur tout le reste. En laissant le propriétaire de la villa gérer ses équipes. Si par exemple il reçoit des touristes, des hôtes, c'est à lui de gérer. Et que la cuisinière ou la femme de ménage est absente, malade, quoi que ce soit, c'est lui qui gère le remplaçant. Et avant de parler du catalogue de villas que vous proposez aujourd'hui, des tarifications et bien sûr des rentabilités, parce qu'on est quand même là pour ça aujourd'hui, un sujet qui concerne tout le monde, surtout quand on investit à Nossi, c'est l'instabilité politique, ou en tout cas tout ce qu'on entend en France et un petit peu dans les médias, dans les journaux, autour de Madagascar. C'est hyper important, je pense, d'avoir ton regard là-dessus. Et nous, on pourra vous partager dans le vlog aussi ce qu'on en pense. C'est ça, nous les premiers. Quand vous nous avez appelés, etc., on a commencé à regarder parfois sur Google Actualité, etc. Et il y a des choses qui tu sais pas trop en fait où ça va te mener. Mais il y a eu des belles surprises en Nossi. C'est pas pour rien qu'on est aussi ici là, mais je pense que c'est bien d'avoir ton point de vue là-dessus. Aujourd'hui,
Impulsion reste neutre sur son parti politique. Par contre, moi, si tu veux que je te donne mon avis, aujourd'hui, ce que je vois de l'extérieur, c'est un peuple qui se bat pour des droits fondamentaux. Donc, c'est pour moi des manifestations totalement légitimes. Quand tu vois en France qu'il y a le même bazar pour un match de foot, gagné ou perdu. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas tout croire ce que disent les médias, parce que plus c'est trash et plus ça fait ventre. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en vivant à Nosy Be, alors certes, je ne vis pas à Madagascar, je ne vis pas à Tana, la capitale, où finalement les échauffourées se font à la capitale, hein. Bien sûr. Malgré que j'ai pu faire des transits aériens sur la Grande Terre, je n'ai eu aucun problème. Je suis arrivé à Nosy Be et il y a eu encore moins de problèmes, moins de perturbations, dans le sens où aujourd'hui, Nosy Be, c'est un petit peu la Corse. C'est-à-dire que derrière son aéroport international, il y a ils ont leur propre système administratif et logistique. On a eu aucun souci de Une forme perturbation. d'indépendance. Il y a une forme d'indépendance, mais c'est clairement ça. Aujourd'hui, les Nocibéens savent très bien, sur ces 381 km² de surface, que ce qui les fait vivre, c'est le tourisme. Et aujourd'hui, ni les vols ont été perturbés sur Nosy Be, ni l'approvisionnement de matière pour les constructions. Aujourd'hui, les villas se construisent comme avant. Pour toutes celles et ceux qui ont des doutes, vraiment, ce que je vous conseille, c'est comme toujours, d'aller sur le terrain et de vous rendre compte par vous-même. Nous, avec Alex, c'est ce qu'on a fait parce que franchement, on était peut-être comme vous ou toi derrière l'écran. Nous, au début, nos chéris, quand on a dit qu'on allait à Nosy Be, elles nous ont dit attention, le palu, etc. Enfin, faites attention, la sécurité, justement, tout ça. Donc, au bout d'un moment, quand tu connais pas, ça peut te mettre un petit peu le doute, mais on s'est dit, on va se faire notre propre avis, on prend l'avion, on y va. Et quand tu vas sur place, tout de suite, l'insécurité diminue, tout de suite, les doutes et les angoisses diminuent aussi. Et c'est pour ça qu'après, on se passe. À chaque fois que j'ai des calls avec des investisseurs, on me parle d'insécurité. Moi, je peux que conseiller les gens de venir. Bien sûr. Parce que je peux leur dire ce que je veux au final. Venez à Nosy Be et vous verrez que l'île est bienveillante. Aujourd'hui, il y a nos femmes et nos enfants qui viennent à Nosy Be. Ils se baladent à Nosy Be. Ils font quand on est au bureau, bien sûr. Ils font leur vie à Nosy Be. De toute manière, s'il y avait le moindre problème, on ne serait pas là. Oui, voilà. Non, mais On ne serait pas là. Et aujourd'hui, même si les gens viennent à Nosy Be pour voir, ils n'investissent pas avec impulsion, ils passeront d'excellentes vacances. Ils verront bien que sur Nosy Be, on est sur une île, comme je le disais, bienveillante et magnifique. Non, mais merci pour ton retour là-dessus. Je pense que c'était important d'avoir. Et c'est le constat qu'on en a fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous déplacer. Hein, vraiment. Et nous, on en a encore fait les frais là sur le deuxième fois qu'on vient à Nosy Be. On parlait rapidement, mais on a fait un Paris-Réunion Nosy Be avec un vol Réunion Nosy Be qui était bien rempli. Bien rempli, Voire plein. voire plein. On n'a pas compté, mais je pense que c'était fou. Voilà. Donc, Et je rajouterais, le développement de Nosy Be, s'il y avait de l'insécurité, il ne serait pas aussi évolué. Et en 2 ans que vous êtes venus, vous avez vu déjà la différence. les routes qui ont été. Nous, il faut savoir que quand on est allé à Nosy Be, les routes étaient pleines de trous, de goudron avec plein de trous. Je sais plus, tu nous as pas mal parlé de distance et de temps pour. Aujourd'hui, les routes sont totalement goudronnées. Alors, il n'y en a pas 150 des routes. Il y a deux grandes routes C'est ça, on fait principales. le tour de Nosy Be en 2 heures, 2 heures de temps. On fait le tour de- Mais voilà, avec des routes qui sont. Franchement, c'est des routes comme l'Occident là. Ah, En tout non, cas, c'est actuellement, elles sont presque parfaites. Ah, Hein. Donc, c'est plus agréable. c'est vrai, les infrastructures. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu nous avais parlé il y a 2 ans qui se sont avérées en fait se faire. Voilà, ça s'est réalisé, les routes, Entre des stations essence. Des restaurants, des nouveaux restaurants, il y a des nouveaux hôtels aussi. Là, il y a un hôtel 5 étoiles qui est juste à côté d'ailleurs du site, hein, qui est ouvert il y a 6 mois maintenant, peut-être un peu plus. Mais tout ça, c'est gage de développement. Et s'il y avait le moindre problème d'insécurité, c'est clair que les investisseurs ne viendraient pas ici. Et le dernier sujet, Jérôme, que j'ai envie d'aborder avant qu'on aille sur le chantier de la villa, parce que ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde forcément, c'est justement parler des typologies de villas que vous construisez aujourd'hui. Est-ce que vous faites plutôt de la petite chambre avec un peu de nombre de chambres, beaucoup de chambres, et bien évidemment le pricing de chaque villa avec les rentabilités possibles, parce que c'est ce qui nous motive en tant qu'investisseurs, quoi. Faut se parler français, et nous aussi avec Alex, c'est ce qui nous a intéressé à venir Il ici. y a la rentabilité, on a déjà un peu parlé de la plus-value, mais c'est vrai que ces 2 éléments, quand tu investis, nous, en tout cas, c'est des éléments qu'on a pris en compte dans l'investissement avec vous. Alors, on propose une villa une chambre jusqu'à la villa 6 chambres. Ok. Aujourd'hui, on ne vend pas de villa une chambre.
On ne vend pas de villa de chambre, on vend à partir de la villa 3 chambres. Ok. Aujourd'hui, on se rend compte que la villa la plus vendue chez Impulsion, c'est de la 4 et 5 chambres. Pourquoi? Parce que sur les statistiques qu'on peut relever de Booking et de Airbnb, les demandes sont Plus forte plus fortes sur des villas sur des grandes. villas plus grandes, en tout cas 3-4 chambres. Mm. 3-4 chambres et plus. Aujourd'hui, les rentabilités vont dépendre du type de la villa. Et vous avez tout sur le site internet aussi, au cas où si les gens veulent aller voir. Si Oui, il y vous- aura alors, le faut lien. savoir On mettra que le lien. sur notre site, vous avez une estimation de la rentabilité. Si vous voulez avoir des chiffres plus précis en tenant compte de la gestion locative, parce qu'aujourd'hui, sur le site, on ne prend pas compte de la gestion locative. Si vous voulez prendre compte de ces frais. points-là, de ces frais-là, à ce moment-là, nous, on peut vous donner des informations, un tableau bien détaillé pour vous montrer l'estimation au plus proche de la réalité Est-ce avec la gestion locative. Et est-ce que tu aurais, on va prendre le cas d'école, pour une villa 4 chambres, du coup, 4 chambres, on investit avec Impulsion sur une villa 4 chambres, le prix de la villa aujourd'hui, et en termes de cash flow net, qu'est-ce qu'on peut espérer avec un taux de remplissage moyen à temps et un tarif à l'annuité? Est-ce que tu saurais un peu Pour faire nous orienter? grossièrement, en essayant de me rappeler les chiffres, une villa 4 chambres, donc la villa Fanny, on est autour de 500 000 euros. 500 000 euros, il faut savoir que on estime la location à 100 euros par chambre et par nuit. Ok. En gros, on est sur 400 euros La villa. par nuit la villa. Sur une villa 4 chambres, on va avoir un taux d'occupation de 75%. Ok. Le lycée sur l'année. Lycée sur l'année. Ouais, ok. Lycée sur l'année. Donc, je vois que tu es en train de Ouais, calculer. ça faisait 24 nuits. Mais c'est Voilà. ça, c'est ça. Voilà. Tu- 24 tu- nuits à 400 euros. Tu peux faire comme ça le calcul, il est fait direct. Voilà, ça fait 9 600, ça fait entre 9 et 10 000 euros bruts par mois. Par mois, c'est Tout ça. simplement Et sur donc, la ville. à l'année, on va être sur On va être à 120 000 si on arrondit, si on prend 10 000, on va être à donc 120 000. 120 000, sans parler de la gestion locative. Et des frais, bien sûr. Et des Il faut- frais. Et des frais. Alors nous, sur une villa 4 chambres, on estime les frais autour de 1 000 euros par mois, toujours pour un taux d'occupation de 70-75%. On estime des frais avec les factures, le coût du personnel, ouais, je parle de toutes les factures, Ouais, bien sûr. les piscines, l'entretien, etc. Internet. On va tout dire ça. Internet et tout ça, tout compris, 1 000 euros. Et donc ensuite, on a les 1 000 euros. Donc, j'ai arrondi à 10 000 euros voilà, de revenus Et bruts. ensuite, On a les 1 il y 000 a euros et les les 20% de et les gestion. 20%. Donc, si tu fais le calcul, on va être autour de 70-80 000 euros par Par an. Sur une 4 chambres. sur une 4 chambres. Ouais. Mais donc, si on rapporte ça au mois, on peut, en prenant une marge de sécurité, partir 7 000 facilement sur 6-7 000 euros de cash flow net sur la villa, quoi, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en Et termes après, de ça dépend renta, si tu as un crédit ou pas. Mais 10 000 euros. multiplié crédit. par 12, ça fait 120. En termes de renta brut, pour que les gens puissent imaginer aussi et comparer par rapport à ce qu'on peut avoir en France, la villa revient à 500 000 euros. Tu nous as dit, Jérôme, 120 000 euros de revenus bruts à l'année, 10 000 euros par an. Ça fait 25% de rentabilité brute, quoi. On est autour, en fonction de la villa, entre 15 et 20. Écoute, Jérôme, merci pour toutes ces informations. Franchement, c'est des précieux conseils et ça va donner plein d'infos à tout le monde, donc c'est top. C'est le but. Et si tu es chaud, on va basculer sur le terrain maintenant parce que les choses ont beaucoup avancé pour nous depuis 2 ans parce qu'on est embarqué dans le process avec Impulsion depuis un petit moment. On va vous montrer où en est la villa, la vue qu'on a également sur le terrain parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Pour compléter avec Anthony, plus que la villa, on va vous présenter le domaine aussi parce qu'on a la chance d'être dans un très très beau domaine. Donc du coup, on a hâte de vous partager tout ça et du coup, on s'embarque avec Jérôme là, direction c'est les Hauts d'Andilana. Hein. Dans le villa, ouais. Allez, C'est parti. On change de décor. Bon, dernière partie de cette vidéo YouTube et ça y est, fini le suspense. On est sur le chantier, sur le terrain de la villa Soa. Une villa de 3 chambres qu'on est en train de faire construire avec Jérôme et ses équipes, avec Impulsion Construction, sur un terrain de 1500 m². Tu as là un petit peu en aperçu les plans de la villa. On est sur la parcelle 72 parce que ça va être un domaine avec bien évidemment plus. On est, on va dire, à la fin du gros œuvre. Gros œuvre. On peut dire ça comme ça.
Tu vois déjà un petit peu en arrière-plan pourquoi on est venu à cet horaire. C'est pas pour rien, pour être honnête. On est en plein coucher de soleil. On pourra te montrer la villa sous son meilleur jour. Et en plus de ça, on a moins chaud, on transpire un peu moins. Donc c'est parti. J'espère que tu es autant impatient que nous de découvrir cette villa. Bon, là, je vous emmène dans votre villa. Donc, on va descendre le chemin qui va mener à votre parking de 30-35 mètres carrés. Ah oui, donc ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Ouais, il y a un parking. Vous pouvez mettre bien 2 voire 3 véhicules si jamais. Donc Ça ça, c'est sera vraiment sur le un côté, là. stationnement privatif. Ouais, Ça moi, je sera un me souviens. stationnement privatif, bien sûr, en face de votre entrée. Donc là, on voit bien que l'entrée qui se dessine. Ah ouais, Je vous laisse descendre les premières marches. Allez, de les celui-là. prochaines futures. On redécouvre ça ensemble en direct avec vous, donc ça, c'est cool. Et c'est bien, peut-être on vous mettra des inserts à la vidéo, des plans. Comme ça vous permettra sur chaque espace de bien visualiser le stade d'avancement de la villa par rapport à ce qui est prévu. Et franchement, déjà, là, ça sent très bon de ce qu'on a déjà vu avec Anthony. Bon, ben, je vous invite à rentrer chez vous. Hein. Merci, Voilà, Jérôme. Ça fait plaisir. Après quelques marches, vous arrivez sur le séjour. Un séjour de plus de 50 mètres carrés, 51 mètres carrés plus ou moins. Ouais. Bon, vous pouvez admirer la vue On va tourner après, là. que propose. On attend. propose- Ouais, on attend avant de vous montrer la vue parce que c'est quand même. Restez un petit peu, si ça t'embête pas, Jérôme, juste 2 petites secondes ici dans la pièce de vie. Elle est coupée en 2, que les gens comprennent bien, Oui. entre guillemets. Donc, on a là-bas l'espace cuisine. L'espace cuisine avec tout ce qui va bien pour cuisiner, L'îlot central. l'îlot central, la table, chaise et Ici, on a toute la partie le salon, coin, canapé, salon, ouais, voilà. Salon, télé aussi. Je crois qu'on a une télé. Ouais, il y a une télé. la télé partie, ici, une Ah, bibliothèque. Et quand même, je ne sais Avec- pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais Ouais. une hauteur sous plafond de dingue. Une hauteur de sous-plafond de 4,20 m. Et c'est marrant, on a même l'impression qu'on a plus que 4 mètres. Ça fait vraiment. Ça va voir l'habillage, mais là, si tu vois, Ah oui, ok. tu as ok. la charpente Là, on est métallique qui envoie le contreplaqué marin. Exactement. Mais après, il y aura les plaques de Béatrice qui vont venir habiller le plat. Et puis, pour finir sur cette pièce de vie, quand même, je ne sais pas combien on a de large en baie vitrée, Ah, non, mais énorme, c'est quand énorme. même, c'est quand même hallucinant. Bah, en fait, ce qui est On bien, presque à 12 mètres. Hein. 12 mètres. Ouais, il me mètres semble de que c'est verre, 12 mètres. on voit bien tout est orienté vraiment face à la vue parce que c'est vraiment l'élément aussi principal de la villa, ce qui rend vraiment le caractère exceptionnel du produit pour avoir vraiment un espace très ouvert de la pièce de vie. On va le voir, de la master bedroom, des chambres aussi. Voilà, tout est vraiment centré pour avoir capté la vue au maximum. Bon, tu nous montres la master bedroom. Allez. On enchaîne. La master bedroom, c'est donc une pièce qui fait 35 mètres carrés avec la salle de bain, donc plus ou moins 18 et 17. Ok. Donc là, on est dans votre Dans le lit. chambre, là, actuellement, oui, sur le lit. Ma chambre, la chambre d'Anto, elle est là-bas. On reviendra après. Et devant votre chambre, vous avez une terrasse de plus ou moins 10 mètres carrés avec couverte, avec la vue extraordinaire. C'est C'est le pour moment que- de lâcher l'info. Pour vous visualiser un petit peu aussi, pour que vous compreniez, là, il va y avoir des baies vitrées. Hein, c'est ça, Jérôme, ça va être Oui, fermé. oui, c'est fermé. bien Là, sûr. c'est vraiment l'espace fermé de la chambre. Et là, on a un espace qui reste couvert avec, on va faire une petite terrasse juste ici. Et la vue qui est exceptionnelle. Et C'est à la perte. le jacuzzi aussi qui viendra Le jacuzzi qui sera juste en face se de la loger terrasse, juste devant. Et là, ça va être magnifique parce qu'il va être dans la continuité de la piscine. On y viendra juste. Dites-nous dans les commentaires, parce que c'est la première fois sur YouTube qu'on vous montre la vue. En aperçu, on vous la montrera depuis la pièce de vie tout à l'heure. Mais là, vous pouvez voir quand même qu'on est sur quelque chose d'exceptionnel en termes de panorama. On a le coucher de soleil qui est en train, on a le soleil qui est en train de descendre. On est en plein coucher de soleil. On aperçoit une petite île et une autre derrière qui est Nossi Sakatia. Voilà, donc une île assez connue quand même Là, ici. oui, là, vous de avez la l'archipel. péninsule Baobab. Derrière, vous avez Nossi Sakatia. Et on peut voir apparaître le pain de sucre et la baie des Russes en direction de Nossi Ranch. Bah oui, on est passé par là ce matin. Vous êtes on fait, passé par là ce Nossi matin, Ranch. en effet. Exact. Donc voilà. Et on a aussi la mangrove en fait au pied de nous, en premier rang au niveau de la vue. C'est aussi des mangroves. Donc je trouve que ça rajoute vraiment du charme à la vue. C'est pas uniquement une vue océan Indien. Il y a plein de petits détails dans la vue. Je pense que c'est important de le préciser. Et donc ensuite, on bascule. La salle dans de bain de 17 mètres carrés. Vous avez votre baignoire. Ici, il y aura les toilettes dans le coin. Vraiment spacieuse là. Ouais, là, Il faut s'en rendre Le compte. C'est lavabo, vraiment c'est, 17 très mètres carrés quand spacieux. même. Et surtout, une grosse luminosité grâce aux baies vitrées. Et là, une double vue en fait. Un petit double vue. Et puis, vous compreniez bien, là, on voit l'évacuation qui est juste ici. Là, on va avoir une magnifique baignoire îlot qui va être orientée face à la vue. Donc, on a à la fois la partie baignoire, mais à la fois la partie douche dans cette chambre. Ça fait vraiment la master. On a vraiment une belle suite qui est assez exceptionnelle. Et toujours, nous, on sait, c'est super important avec Anthony, le côté un petit peu instagrammable. Ça, c'est un élément signature. Et du coup, donc, ouais, une baignoire îlot, juste ici. Et comme on le disait juste avant avec Anthony, c'est important d'avoir des éléments signature dans une villa. Nous, sinon, on en viendra, mais on en a déjà parlé avant. Mais à la location courte durée, elle va être sous gestion par impulsion.
Donc l'objectif aussi, c'est que ça s'ouvre et que ça soit rentable. Donc on parlera aussi des chiffres Juste à la après, fin, pour finir. juste à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est important. Je souligne aussi, Jérôme, je le dis vraiment pas parce que tu es là, il y a une qualité de finition que nous, on savait pas trop comment ça travaillait aussi ici. Nous, on fait beaucoup de chantiers en France avec Anthony. On a eu fait aussi des chantiers à l'étranger. Moi, je suis agréablement surpris, franchement, du niveau de finition, à ce stade d'avancement de la villa. Alors, Vraiment, c'est clair qu'aujourd'hui, sur les réunions de chantier qui se fait tous les vendredis, on assiste beaucoup sur la propreté, sur la méthodologie de travail pour éviter les accidents aussi, hein, tout simplement. oui, bien sûr. Et ça permet aussi d'avancer plus vite quand c'est ordonné. Et c'est vraiment un point d'honneur qu'on exige auprès des constructeurs. Et c'est vrai que c'est à la fois bien fait. Tu vois, moi, c'est des choses qui me marquent, mais on voit bien que c'est gainé au niveau de l'électricité. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rentre un petit peu dans le technique, mais le fait de gainer quand vous avez de l'électricité, ça permet de passer des câbles. Quand les câbles, il y a un problème, ça permet de retirer des câbles, chose que ce n'est pas le cas si ça ne marche pas. On a des PER aussi pour alimenter l'eau. Enfin, on sent qu'on est sur des standards vraiment qu'on peut Tout à retrouver. fait. Aujourd'hui, le maître d'œuvre fait en sorte que tout soit anticipé pour éviter justement les problématiques qu'il peut y avoir sur les chantiers. On fait les chambres ou l'extérieur? D'abord les, On va d'abord faire les chambres. On va Allez, faire les les chambres. chambres. On a commencé par Donc les deux autres chambres qui sont relativement similaires pour le coup, qui sont côte à côte. Ouais, ils sont Tu veux similaires. y aller, Alex? ouais, qui sont en miroir. Hein. Pour le coup, on a vraiment deux chambres. Je fais mon ancien agent. Hein. Pierre, j'étais agent IMO, donc on vous fait visiter notre Dites-nous dans les chambre, commentaires là. si Alex il est bon pour la visite. C'est les restes du métier. Non, mais voilà, là, deux chambres, j'allais dire plus simples, mais qui restent quand même des belles chambres. Hein, parce que je crois, Jérôme, on a plus de 20 mètres carrés. Hein. Ouais, 12 mètres carrés pour les chambres et 8 mètres carrés pour les salles de bain. Voilà, donc on est à une douzaine de mètres carrés sur l'espace chambre. On a voulu avoir des chambres assez pas très grandes, Minimaliste. voilà, c'était une volonté de miser sur d'autres aspects aussi. C'est un choix aussi qu'on a décidé de prendre, avec une belle salle d'eau quand même juste ici. Et donc on vous montre pas spécialement la deuxième, parce que c'est vraiment les deux mêmes. Il y a quand même aussi un élément qui est sympa dans la douche, moi je trouve, dans la partie salle de bain. Je ne sais pas si tu arrives à y aller de l'autre Alex, côté, ici. mais on a cet œil de bœuf qu'on peut retrouver dans les deux salles de bain. Et ça, quand même, c'est quand même quelque chose de sympa. Et quand tu vois je vois le frangin derrière, mais quand on peut voir du coup de la vue directement, je crois que la douche sera positionnée ici. Je pense qu'on pourra capter la vue mer de la douche. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de sympa. C'est des petits éléments, mais c'est des petits éléments. Quand les voyageurs vont être chez nous, ça va faire la différence, j'en suis persuadé. Et pendant que tu fais le tour, Alex, Mendrick, si ça te va, qui est derrière l'écran, on le remercie de nous accompagner sur le tournage. Est-ce que tu peux switcher un petit peu? Moi, je vous propose qu'on termine face au coucher de soleil, enfin pour les spectateurs, entre guillemets, et qu'on puisse vous expliquer un petit peu, en fait, la pièce centrale, mine de rien, de la villa, je pense. Ouais, je pense que vous avez mis le paquet sur l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on est à Nocibé et on profite de l'extérieur. Et vous avez mis des petites touches, votre signature sur l'extérieur. Si tu veux, tu peux expliquer. Hein. Écoute, les éléments signature, pour le coup, on commence à bien les connaître. C'est vrai qu'on a mis le paquet sur l'extérieur et on s'en rend de plus en plus compte. Moi, en tout cas, même là, en venant sur le chantier tout de suite, et tu nous disais, il y a 90 mètres carrés. Déjà, la terrasse, elle fait plus de 90 mètres, plus de 90 mètres carrés en deck, donc en bois. Donc rien que ça, déjà, c'est costaud. 90 mètres carrés de terrasse, donc il y aura 6 transats. On peut en mettre plus, en mettre moins, mais pour l'instant, en tout cas, 6 transats qui seront tous ombragés. Et ensuite, au niveau des éléments signature, donc on démarre, enfin, je vais démarrer ici si vous êtes ici au niveau de la caméra. Donc tout au bout du terrain, Alex va s'y positionner pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Premier élément signature, c'est un gros coup de cœur qu'on a eu en termes d'éléments signature, un cinéma extérieur. Donc en fait, on va voir encore au niveau technique comment on goupille notre affaire avec les équipes d'impulsion. Mais en gros, il y aura un gros cinéma extérieur, une toile qui sera tendue ici, donc face à la vue, avec un sunken, un salon immergé, qui sera amovible en fait, qui pourra basculer soit d'une position cinéma, donc vraiment pour profiter de l'écran. En fait, vraiment, voilà, comme ça, pour profiter de la vue, soit pour vraiment pouvoir déjeuner aussi entre amis, parce que c'est aussi un élément. Aussi. Quoi? L'apéro aussi. Ouais, l'apéro, justement, c'est un coin vraiment qui va être là pour rassembler, qui est hyper convivial. C'est des villas aussi qui sont faites pour recevoir entre amis, en famille aussi. Donc c'est important, ça va vraiment, je pense, être un élément. 25 mètres carrés. Hein. Ouais, on en parlait avec Jérôme tout à l'heure, on est sur 25 mètres carrés. Et donc du coup, totalement modulable. Donc là, tu te mets un petit film coucher de soleil, ou alors tu prends l'apéro avec les amis, ou alors tu fais les deux. À cette heure-ci, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, donc, je peux. Vas-y, continuer continue la dans le prolongement. On va te Là, laisser, du regarde. coup, on va avoir dans la continuité, on va avoir un pool bar. Donc juste ici, alors qu'il va être ombragé aussi, mais on vous mettra des plans comme ça vous permettra de bien visualiser. Et donc du coup, le petit bar de piscine, quoi. 7 mètres carrés quand même. Ouais, petit, c'est vrai que j'ai tendance à dire petit, mais on est quand même sur des gros. Il a raison, Jérôme. Les mètres carrés sont importants. Donc voilà, 16 mètres carrés, donc ombragé, super sympa.
On aura aussi des sièges dans la piscine pour pouvoir profiter directement du bar, directement dans la piscine. Communication directe, très important. Communication directe, mais voilà, c'est des choses un On peu. pourrait pas faire le tour quand même pour aller servir les margaritas. Et du coup, avec une belle piscine dans la continuité, tout en long. Et là, on s'en rend vraiment compte parce que je pense qu'on est vraiment à l'emplacement de la villa, à quelques centimètres près, où on chope la À l'emplacement de la soleil. piscine, ouais. Je pense qu'on est à peu près par là, hein. Là, et en continuité, ça c'était un élément assez important pour nous. Vous savez qu'on adore tout ce qui est jacuzzi, baignoire balnéothérapie. Là, il fallait un jacuzzi. Pour moi, c'est hyper important. C'est des choses bêtes, mais déjà dans des critères aussi de recherche sur les plateformes de réservation, certaines personnes mettent ça. Et surtout, c'est un petit élément en plus. Alors oui, c'est un petit budget, mais honnêtement, je trouve que ça fait son charme. Et tu as des gens qui sont pro-piscine, il y en a qui sont pro-jacuzzi. Si tu as les deux, au moins tu captes les deux personnes. Donc, On a fait le tour, les amis. On espère que ça vous plaît. Dites-nous vraiment dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du projet. Voilà, au niveau de l'orientation de la villa, au niveau des pièces, au niveau des dimensions, au niveau des hauteurs. Bref, n'hésitez pas à nous partager un maximum de retours parce qu'on fait cette vidéo aussi pour ça. On est curieux d'avoir vos différents retours. Et peut-être qu'on peut parler chiffres aussi sur la fin de cette vidéo parce que c'est normal, vous nous attendez un petit peu au tournant là-dessus et c'est normal qu'on puisse vous donner quelques explications là-dessus. Pour faire simple, nous on s'est positionné et c'est important, il faut l'avoir en tête, c'est un élément clé, il y a 2 ans maintenant avec Jérôme et les équipes. Donc les choses ont beaucoup changé en 2 ans. Les choses ont beaucoup changé parce que les prix des terrains ont évolué, les matériaux aussi. Aujourd'hui, une villa comme ça, 3 chambres de 130 mètres carrés habitables avec une piscine aujourd'hui à 35 mètres carrés, on est à 429 000 euros. Ok. 429 000 euros, il faut savoir que pour la location, on est à plus ou moins 100 euros, voire un peu plus, 100 euros par nuit, par chambre. Ok. Donc ici, vous pouvez facile et espérer 300 euros par nuit à la location. Ouais, avec un taux de remplissage de 70% en moyenne. Avec un taux de remplissage de 70% sur une 3 chambres, on est, oui, 65-70%, et ce qui reviendrait plus ou moins à 5 500 euros par mois. Ouais, j'ai vu 5 500, 6 500 même si on pousse un petit peu sur 21 nuits. Pour vous donner un ordre d'idée, donc nous forcément quand on s'est positionné il y a 2 ans, c'était un tarif de 349 000 euros. Vous avez fait une première vidéo YouTube d'ailleurs dans laquelle on en parlait. Étant donné qu'on porte aussi un petit peu le projet sur la communication avec Jérôme et les équipes, ça nous a permis d'avoir un petit peu des éléments signature aussi en complément et une remise commerciale aussi. Mais voilà, nous c'est un projet dont on est très fiers et avec une rentabilité pour nous, en tout cas de 22%. Qui sera brut, 22-23%, c'est bien évidemment des estimations. Et l'objectif, c'est d'aller chercher 13 à 14% net. Net d'impôts, net de tout, ce qui représenterait un cash flow approximatif de 4 000 euros. Peut-être, et on verra, nous on est convaincus que ça peut aller chercher les 5 ou les 6 000 euros, ça sera peut-être 3 500, mais en tout cas, ça te donne un petit peu un ordre d'idée par rapport au budget investi pour une villa 3 chambres avec impulsion aujourd'hui. Que ce soit avec les nouveaux ou les anciens tarifs, peu importe, la rentabilité est extrêmement attractive. Et surtout, n'oubliez pas un truc, contrairement à des projets peut-être dans d'autres destinations que vous aurez impulsion, moi j'en suis convaincu, on en a parlé en off aussi, il y a le cash flow que vous allez faire, les 3, 4, 5, 6 ou 7 000 euros par mois, c'est une chose, mais il y a la plus-value que vous allez faire à la revente. Et vraiment, moi je le répète, j'ai pensé le projet avec toi Alex, en tout cas moi avec une arrière-pensée de porter le projet sur plusieurs années. Et au moment où l'île aura vraiment son rythme de croisière en termes de développement, je pense qu'il y aura vraiment des plus-values très significatives à faire. C'est difficile de s'avancer aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal, mais ça ne me surprendrait pas de faire un petit fois de dire, c'est qu'à la livraison de la villa, votre villa, elle prend déjà 100 000 euros de plus-value. Rien qu'à la livraison. Ça, on le voit par rapport au prix qu'il y a sur le marché à Nosy-Be. Et donc après, avec les années, et surtout avec la villa qui va devenir de plus en plus rare sur la planète, ça va être vraiment des plus-values qui vont peut-être pas doubler d'ici 10 ans, mais on n'est pas loin. Non, mais on est hyper alignés sur le sujet. On y croit énormément. Là, on vous quitte au fur et à mesure de la vidéo avec vraiment, en plus, le timing est parfait. Ah voilà, on pouvait pas faire mieux. On a essayé de calculer notre coût, mais pas autant. Là, c'est vraiment du millimètre. Non, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo avec Jérôme. C'est pas la dernière vidéo sur ce projet. Tu t'en doutes parce que c'est un projet qu'on adore avec Anthony. Et franchement, on adore tourner du contenu, mais particulièrement quand on est ici à Nosy-Be, on l'aime encore plus. Donc voilà, on espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas à la chaîne. Si tu nous découvres, on te partage différents contenus au quotidien et notamment sur l'avancée de notre villa à Nosy-Be. Un petit pouce pour Jérôme aussi dans les commentaires, dans la vidéo, etc. Parce qu'il a pris de son temps aussi pour nous accueillir déjà sur l'île et nous faire. Exactement, on te mettra le lien d'Impulsion Construction aussi. Voilà, si tu as envie de regarder leur site internet, si tu veux voir un petit peu ce qu'ils font, si tu as envie toi aussi de te faire un plaisir sur un produit comme celui-ci. Et depuis le début de la vidéo, on te parle d'une vue exceptionnelle. Et donc ce que je te propose, c'est de te laisser avec une vue assez exceptionnelle.